Sur le chemin de l'ostéopathie, première partie, la vie manifestée dans la matière. Le chemin de l'ostéopathie consiste à chercher l'information derrière la forme complexe, de lâcher le passé émotionnel perturbant et limitant et laisser la santé se manifester par le cœur, dans la non-séparation avec la nature. Spiritualiser la matière apporte l'immobilité, la lumière et source d'amour et de joie. Jean-Marie Guelette a écrit que c'est seulement en rendant visible l'invisible que le corps peut lui-même se manifester. Nous allons rechercher comment l'ostéopathie se manifeste dans la nature, dans le flot de la vie qui soutient le monde. Le rôle de l'ostéopathe aujourd'hui est intéressant à réfléchir. Que se passe-t-il dans notre monde aujourd'hui ? Notre société traverse une phase de transformation troublante. Un voile se lève sur la nature de la réalité. Les relations interpersonnelles doivent se faire à distance. Peut-on comprendre que dans ce contexte, chacun a un rôle à jouer ? Devenir acteur de ce changement de nature de la réalité est une transmutation, un changement de nature. Et nous pouvons devenir co-auteurs et pas seulement passifs. Ainsi, en partageant la vision de l'ostéopathie qui est l'union de la loi de la matière, du mouvement et de l'esprit au sens du mind. Il serait illusoire de penser que tout est séparé dans le monde dans lequel nous vivons. Nous vivons dans une période géologique et particulière que les scientifiques appellent l'anthropocène, qui correspond à l'importance de ce que la présence de l'humain a changé dans cette terre, la puissance qu'ont acquise les êtres humains sur cette planète. Il ne s'agit pas de la renier, mais au contraire de mieux comprendre cette puissance, de l'adapter au monde de la nature, comprendre l'humanité de l'arbre, de la nature, des animaux, à partir de notre vision humaine. Ainsi, l'ostéopathie a une fonction pour aider à trouver la puissance à l'intérieur de soi et renforcer la fonction immunitaire qui est essentielle à chacun. Lorsqu'un virus se présente, il ne s'agit pas, dans la vision ostéopathique, de combattre le virus. Les médecins le font. Notre rôle, c'est de renforcer la fonction humanitaire qui est présente chez chacun en lien avec d'autres éléments tels que la respiration, la nutrition, l'eau et donc tous les facteurs génétiques, tous les éléments, la méditation, tous ces éléments qui jouent pour renforcer notre système humanitaire. Comment l'ostéopathie s'inscrit dans cette vision ? Steele a décrit la vie biogénique, il l'a appelé, c'est-à-dire en 1892, et ça a été au moment où il a créé sa première école d'ostéopathie, mais ça a été publié que bien plus tard. Comme s'il avait eu peut-être la crainte que ça ne soit pas bien compris à ce moment-là. Et ce discours me semble tout à fait d'actualité aujourd'hui. La force de vie ou souffle de vie est présente dans des champs d'information et de syntonisation dans un espace éthéré ou plasma. La matière est terrestre, en mouvement. Et le mind, ce qui est traduit par l'esprit, mais qui est pas le spirit, c'est ça qui est compliqué, Pierre Tricot l'a traduit comme l'esprit de raison. Ce mind qui passe par notre mental, mais pas que, induit le mouvement dans un champ d'information. Ce mouvement est manifesté par des vibrations dans l'éther ou le plasma, dans les fluides. Il se manifeste à travers la qualité de l'eau dans la matière. Ces fluides transportent de l'information sans perte d'énergie en l'être humain. Ainsi, donc cette information va prendre forme dans la matière qui vont se structurer et qui va gouverner la fonction et la physiologie humaine. Ainsi, dans l'être humain, il y a la dualité de la manifestation de la vie et la puissance consciente de la vitalité. Le mind, c'est l'esprit de vie, l'esprit de raison qui réside dans un ordre implicite, d'après David Bohm, dans un espace réciproque, ondulatoire,
quantique, ou Steele disait dans un espace céleste. Et la matière existe dans un ordre explicite, ou terrestre, dirait Steele. Et cette conscience puissante, la puissance de la conscience dirige ce processus, dirait Bernard Darayan. Donc qu'est-ce que la vie? On ne sait pas bien définir encore la vie. C'est un champ d'information vibratoire qui précède la manifestation. Elle est manifestée par des supports vibratoires qui sont épigénétiques, génétiques, physiques, biochimiques, psycho-émotionnels, existentiels, spirituels. Comment expliquer ce qui se passe dans les limites d'un organisme vivant? Donc, il y a la génétique qui intervient, l'épigénétique, tout ce qui est comportement global, holographique. La vie est changement, elle est fuite loin de l'équilibre qui est la mort. Pour vivre, les formes, l'oxygène, la nourriture, les pensées, l'espace sont détruits. La matière semble discontinue, l'espace est au service d'un temps différent qui est un temps du présent sur lequel nous allons revenir, et ainsi l'ostéopathe est explorateur dans cette vision, au sein d'un système cohérent qui est complexe, comprenant la matière, le mind et le mouvement. L'être humain est à l'interface, l'interaction entre tous ces éléments dans une relation dynamique d'interconnexion. La présence inclut une rétroaction. Ces éléments incluent une partie consciente mais aussi une partie non consciente, une partie visible, une partie que nous percevons. Une relation cybernétique multidirectionnelle. L'ostéopathie de Steele, donc, inclut la matière physique, psycho-affective et sociale, le mouvement, le principe d'adaptabilité, les principes du monde physique, l'esprit, le mind, qui sont en lien avec les principes du monde spirituel. Au-delà des lois newtoniennes, dans 3 dimensions, manifestées par des vibrations, nous avons conscience de vivre dans un espace à n dimensions. Les 3 dimensions de l'espace qui sont connues sont l'espace euclidien, avant-arrière, haut-bas, droite-gauche. La physique quantique a rajouté le temps comme espace, mais il me semble qu'il y a aussi d'autres dimensions de l'espace. Le temps n'est pas linéaire, comme avec passé, présent et futur. Il y a aussi le temps du moment présent, le moment présent, et une 3e dimension, un lien avec l'éternité. Nous y reviendrons. La vie, telle que nous l'apercevons, est reliée à notre expérience. Ce n'est pas appris dans les livres, ce n'est pas quelque chose de complètement objectif, c'est quelque chose qui est subjectif. C'est différent d'une théorie ou d'une position dogmatique. Personnellement, cela fait 40 ans que je partage cette expérience d'ostéopathe avec les patients qui me font confiance. Donc, je me suis adapté. La vie est adaptation, évolution. Notre créativité n'a pas de limite. Elle est liée à l'imagination, à la cognition, mais également à la tolérance et au souci de l'autre. Ainsi, le corps que je perçois de l'autre est un corps en action. Percevoir et agir, 2 façons de parler de la même chose, dirait Alain Berthoz. Le cerveau emmagasine toutes ces informations, mais il est source d'erreurs en fonction des informations qu'on lui donne. Il décompose le monde, il le reconstruit en modules, et donc il va interpréter le monde tel qu'en fonction de ce qu'on lui donne. Penser librement implique de pouvoir changer de point de vue, de ne pas être juste centré sur ce que l'on voit tous les jours. Donc, le chemin de l'ostéopathie commence par une connaissance de soi. Le soi, il est toujours heureux. L'ego est malheureux en nous. Donc, se libérer du connu, de ce qui peut être difficile, est un premier travail. Autrement, on reste dans une conscience qui est endormie, liée à nos conflits intérieurs, les souffrances, les divergences. Si on s'éveille, la conscience éveil passe par un travail sur soi et ouvre sur une conscience qui est encore plus large, cosmique, dans ce temps de l'éternité
et de l'unité. Pour reprendre un exemple de l'allégorie de l'attelage de Gurdjieff, notre corps peut être un corps biomécanique, comme on le travaille d'abord en ostéopathie, on l'apprend en ostéopathie, ensuite avec le carrosse biomécanique, avec les roues, avec tous les essieux, la carrosserie elle-même, ce côté biomécanique, auquel sont attelés des chevaux émotionnels, avec un cheval noir, un cheval blanc, avec le côté ortho-parasympathique, on y reviendra, le neutre, qui est le cocher de l'attelage, qui perçoit toutes les informations, mais qui ne décide pas. Et le mind, le passager à l'intérieur de ce carrosse, qui est lié à la conscience, mais qui n'est pas le maître. Le maître guérisseur n'est pas dans la matière. Il est non local, il est un, divin. Donc, nos dimensions de perception, elles sont dans les 3 dimensions de l'espace. C'est l'ostéopathie biomécanique. On a rajouté une 4e dimension avec le temps, où on n'a pas besoin de mettre de force qui vient de l'extérieur, c'est l'ostéopathie biodynamique, mais l'ostéopathie intégrale inclut d'autres dimensions. J'ai travaillé ceci dans un mémoire de DU de philosophie de l'ostéopathie que vous pouvez trouver sur mon site bruno-ducou.fr. Donc, cette 5e dimension de l'ostéopathie liée au moment présent est une expérience fondamentale pour moi du moment. Elle est présente dans la vie de Steele quand le 22 juin 1874 à 10h du matin, il a dit que l'ostéopathie était née. Elle est présente chez Walter Russell, qui était l'ami de Sutherland et qui l'a beaucoup influencé. Sutherland lui-même, en 1900, dans le hall du collège d'ostéopathie à Kirchville. Elle est subjective, personnelle, elle se rapproche des expériences lumineuses, mystiques. Elle suit des lois informationnelles qui rejoignent ce que la science du XXIe siècle est en train de découvrir. Les principes dans cette dimension de l'ostéopathie, c'est que le neutre est le début du traitement. Rolin Baker disait « Be still and know ». Jim Gelus, il nous apprend que ce principe ostéopathique est un défi pour les perceptions. Ce sont des vibrations, c'est un système dans un système dissipatif, c'est-à-dire ouvert, sans limite. Les perceptions sont subjectives et personnelles. L'espace-temps n'est pas linéaire, non local, il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin. C'est présent partout et tout le temps dans la nature à travers des jeux de transformation. Et ses principales qualificatifs sont l'immobilité, le silence, la non-localité. Elle n'obéit pas aux lois newtoniennes. Le thérapeute et le patient sont interdépendants et c'est une notion de conscience qui est essentielle. Ainsi, le silence, qui permet de percevoir le calme dynamique, comme le silence entre les notes en musique. L'action se déroule alors dans la non-mobilité, dans le présent, dans le sans-forme. C'est le début d'un voyage, d'une symphonie cosmique, et qui ouvre vers d'autres dimensions encore. Le champ électromagnétique du corps humain se révèle, beaucoup plus large, incluant les dimensions éthériques ou plasmatiques, disait Einstein à la fin de sa vie, et toutes ces informations se révèlent sous nos mains. Einstein disait que ce champ, c'est la seule réalité. Il est relié à tout, au cœur, au cerveau, à la mémoire, à la cellule. Ce champ d'information influe sur la forme. Il est morphodynamique. La vitesse dans ce champ est instantanée. Les signatures sont biophysiques, électromagnétiques, lumineuses. Il peut s'inscrire dans un tor. Vous pouvez trouver, donc on va continuer dans une autre vidéo, la suite de cette présentation en parlant des émotions et du cœur. Mais vous pouvez déjà trouver sur YouTube certains éléments sur la chaîne de Bruno Ducou. Voilà quelques sources qui nous ont influencés.